Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un tableau dans un mail avec Outlook 2013. Alors pour cela, je vais créer un nouveau mail. Je me place dans la case qui va contenir mon message et je vais cliquer dans l'onglet Insertion. Je clique alors sur Tableau. Un sous-menu apparaît avec ici une proposition pour créer justement le nombre de cellules, le nombre de colonnes, de lignes que je veux. Donc juste en passant la souris dessus sans cliquer, j'ai l'aperçu du tableau qui apparaît dans mon mail. Donc suivant le nombre de colonnes, le nombre de lignes que je veux. Et je n'ai plus qu'à cliquer une fois et mon tableau est créé. Je place ainsi après mon curseur dans la case que je veux et je tape mon titre. Donc je tape après tout ce que je veux à la suite. Soit je clique dans la case suivante pour taper le texte, ou soit tout simplement j'appuie sur la touche tabulation du clavier qui est la touche juste à gauche de la touche A de votre clavier, ce qui me permet d'aller à la case suivante et quand je suis en bout de ligne, automatiquement lui va revenir dans la deuxième ligne sur la première colonne. Si je veux rajouter des lignes, admettons que voilà, j'ai créé 3 lignes mais il m'en faudrait une quatrième ou une cinquième mais en dessous. Je place mon curseur dans la dernière cellule et j'appuie tout simplement sur tabulation. Et vous voyez, il m'a recréé une ligne. J'appuie sur tabulation pour être dans la dernière cellule. Si je rappuie sur tabulation, il me recrée encore une autre ligne. Alors là, je vais marquer titre 2, c'est pour la suite. On va voir donc comment rajouter une ligne entre ces deux-là. Donc j'aimerais bien créer une ligne sous cette ligne-là, sous la ligne où il y a marqué mon titre. Pour cela, donc, comme j'ai cliqué dans le tableau, j'ai deux onglets qui sont apparus, Création et Disposition. Pour ajouter ou supprimer une ligne ou une colonne, on clique sur Disposition. J'ai placé mon curseur sur la ligne au-dessus de la future que je veux créer et je vais cliquer sur Insérer en dessous. Si je m'étais placé en dessous, eh bien, tout simplement, j'aurais cliqué sur Insérer au-dessus. Ça revient au même. Donc, même principe pour insérer une colonne à gauche ou insérer une colonne à droite. Et puis pour supprimer, toujours pareil, on se place dans la cellule que l'on veut supprimer, ou tout du moins dans la colonne ou dans la ligne que l'on veut supprimer. On clique sur le mot supprimer, on a un sous-menu qui apparaît, et après on choisit si c'est la colonne, la ligne que l'on veut supprimer. Alors si j'ai plusieurs cellules que je veux fusionner, admettons que ces deux cellules-là, je veux qu'elle n'en fasse plus qu'une. Donc je les sélectionne, je vais toujours dans l'onglet Disposition et je vais cliquer sur Fusionner. Et là maintenant mes deux cellules ne font plus qu'une. Si je veux les fractionner, eh bien tout simplement je clique à l'intérieur et je clique sur Fractionner et il me demande combien de colonnes ou combien de lignes je veux créer. Donc là par défaut c'est 2 colonnes et une ligne, je confirme avec OK. Maintenant, concernant donc la personnalisation, donc l'apparence du tableau. Je vais dans l'onglet Création et ici j'ai différentes présentations, donc différents styles de tableau. Toujours pareil, en plaçant la souris dessus, sans cliquer, j'ai l'aperçu de mon tableau qui s'actualise. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation qui m'intéresse et voilà, mon tableau est réalisé. Je peux changer la couleur de chaque cellule, c'est-à-dire la trame de fond de chaque cellule, admettons que cette cellule-là en particulier, je veux qu'elle soit d'une autre couleur. Et bien tout simplement, je clique sur trame de fond et je choisis la couleur que je veux. Si je veux l'appliquer à plusieurs cellules, bien, je sélectionne l'ensemble des cellules concernées et j'applique la trame de fond que je veux. Donc maintenant, si je veux changer le style des bordures, et bien toujours dans l'onglet Création, je vais choisir ici le type de bordure que je veux, une double bordure, une bordure simple, pointillée, etc. Je vais choisir ici le style, c'est-à-dire sa couleur et son épaisseur, par exemple. Et puis, la couleur, ici, là, j'aurai bien plus de choix pour la couleur de bordure. Je vais le mettre, par exemple, en rouge. Et là, vous voyez, ma souris s'est changée, j'ai un pinceau, et je vais cliquer sur les bordures que je veux changer. Ici, vous voyez, je peux personnaliser pour n'entourer de ce style que cette cellule-là. Donc là, c'est à moi à voir quel style je veux avoir. Et là maintenant, si je veux l'appliquer à l'ensemble de mes bordures, eh bien, je vais quitter ici cet outil-là, l'outil mise en forme de bordure. Je reclique dessus et je retrouve ma souris classique.
je sélectionne l'ensemble de mon tableau et je vais dans l'outil bordure. Un sous-menu apparaît et je vais lui dire quelle bordure je veux changer. Donc moi c'est toutes les bordures, donc je clique sur toutes les bordures, je désélectionne en cliquant ailleurs et voilà, les bordures ont été appliquées partout. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un tableau dans un mail avec Outlook 2013.